Allez, bonjour les béliers, je vous souhaite la bienvenue pour votre lecture intuitive de ces énergies de mars 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux de vivre, que vous avez pris votre petite pause pour écouter votre lecture. On va faire un très gros détail de ce mois de mars, du général, on verra dans quel domaine ça parle, du sentimental, votre numérologie, pour un peu que le loto ça fonctionne. Bref, je suis parée, équipée, et puis je vais vous présenter le petit dernier, un sacré tarot qui va nous permettre d'aller aussi bien explorer vos ombres que la lumière. C'est parti. Alors, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de blabla, on n'a pas le temps. Au niveau astro, les béliers, je ne vous raconte pas. On a une nouvelle lune en poisson le 28 février, donc poisson bélier au feu. Est-ce que ça va vous calmer? Je ne suis pas sûre. Pleine lune en vierge le 14 mars. Terre, feu, à voir. Beaucoup de rétrogrades. Entre les éclipses et les rétrogrades au niveau astral, au niveau planétaire, au niveau astrophysique, ça va dépoter. On a Mercure qui rétrograde le 20 chez vous en bélier, donc on va freiner des cas de fer dans la communication, on va un peu mettre de l'eau dans son vin, peut-être. Vénus qui rétrograde le 2, Mars bien évidemment qui est toujours en train de rétrograder en cancer, bref, je ne vous raconte pas, ça va nous permettre de revenir sur ce qu'on a dit, reterminer un projet si on l'avait un peu bâclé, vous avez compris l'idée. Allez, votre énergie qui vous accompagne et après on ira voir comment on va pouvoir un petit peu articuler ce tirage. Donc c'est voilà, il y aura du sentimental, il y aura de tout comme d'habitude, je vous mets le petit timing pour vous faciliter la tâche, voilà. Énergie pour les béliers, mois de mars. 2 de bâton. Déjà on est dans le feu, on est dans l'action. Par contre on est indécis. L'énergie qui va vous accompagner, ça va être le 2 de bâton, comme je viens de le dire, ombre ou lumière. Il va falloir faire un choix entre aller vers quelque part, aller vers le côté inconnu, le côté sombre, ne pas avoir peur de regarder ces ombres en face, aller vers le côté lumineux, je vais vers ce qui me fait du bien, ou est-ce que je reste dans tout ce que je vois me rassure, donc est-ce que j'y vais? Ou est-ce que je me permets d'aller vers des chemins un peu plus tortueux? Alors ça veut dire plusieurs choses. Le sombre, ça veut dire les parties en nous qu'on ne veut pas voir depuis longtemps et qui sont devenues problématiques. Des comportements, des addictions, des mauvaises habitudes, sans partir non plus dans des grands tralala. On ne va pas non plus se faire trop peur, ce n'est pas l'objectif. Donc ici, vous avez un choix à faire au niveau de vos actions. Là, on est dans le faire, on n'est pas dans les épées, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans les couples, les émotions, on n'est pas dans les deniers, l'argent, on est dans l'action. Alors, est-ce que vous êtes empêché? Est-ce que vous avez peur de regarder là où vous ne savez pas comment avancer? Est-ce que vous manquez d'éclairage? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous éclaire un petit peu votre lanterne parce qu'il y a des choses qui vous dépassent, qui vous échappent? Je ne sais pas. 2 métiers, 2 horizons, 2 propositions d'emploi, ça peut. J'essaie de donner plein d'exemples à chaque fois bateau, vous le ramenez à ce que vous vivez, moi je ne vous connais pas, d'accord? Donc là, mes chers béliers, il va falloir faire un choix au mois de mars sur l'inconnu, le sombre, l'invisible, ou vers ce qu'on connaît, ce qui nous rassure, là où on y voit un peu plus clair. C'est un choix que vous devez faire, seul vous savez de quoi ça parle. Ok. Alors, on va faire ça comment? En fait, je vais faire un tirage classique. Je vais faire un tirage classique, d'où on part, où est-ce qu'on va, qui nous aide. Résultante, projection, pas de prédiction, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se passer si vous avez compris les messages de l'univers, votre patron, vos parents, peu importe. C'est pas genré, vous faites la gym comme d'hab, vous êtes intelligent. Le bélier, sa devise, c'est quand même je suis, c'est l'être, être qui on est, je pense donc je suis, si je suis, Dieu existe, vive Descartes, il vient nous faire un petit coucou. On est sur un signe cardinal quand même avec un équinoxe de printemps, c'est un signe qui a une particularité, c'est une énergie assez masculine. Votre maître c'est Mars, la guerre, le feu, l'action, la capacité à agir tout simplement. Donc on va aller voir d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé en février. Tu voulais venir, tu viens. Vous êtes sur le 7 de denier. Donc là, depuis peu ou depuis un moment, le 7 de denier, c'est la matérialité, c'est de l'argent, c'est des deniers, c'est la possession, c'est votre compte en banque ou votre maison, vos voitures, bref, j'en sais rien. Vous venez de l'effort. Le 7, c'est une carte de on ne se repose pas sur ses acquis, mais on est rassuré, on sait qu'on a mis de l'argent de côté. La matérialité est importante. Pour le bélier, il aime bien anticiper parfois, il aime bien, alors je ne dis pas qu'il est comme le lion possédé,
quoique vous pouvez être ascendant Lion ou lunaire en Lion. Allez voir vos autres signes, hein. Allez voir l'ascendant et le lunaire pour avoir un max d'infos, pour avoir un peu un ordre d'idée de comment ça sent bon vers Mars. Dans tous les cas, ici, on va parler de se calmer, de se poser, de faire un état des lieux, un bilan financier, le bilan de ses comptes. Est-ce que j'ai trop dépensé, pas assez dépensé? Donc aujourd'hui, vous êtes, j'ai l'impression, plus axé sur vos possessions, sur votre matérialité, sur vos acquis, hein, c'est-à-dire tout ce que, voilà, de la clé jusqu'à l'appart. Donc le 7 de denier, c'est plutôt des aspirations financières et de la sécurité peut-être qui vous animent. Ok, où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez avec de l'action et de l'argent? Ici, on peut effectivement voir des choix d'appartements, des choix d'achat ou de location, de colocation. On peut avoir des choix de changement de région, nouveau job, mutation. Ça peut, d'accord, ça peut. Vous le mettez à votre sauce. Vous allez vers le pape. Bravo, nouvelle formation. Vous êtes, comment on appelle ça? Le pape, c'est la connaissance. C'est celui qui possède la science. C'est par la science c'est par le mental et la science et l'éducation, non, l'instruction. C'est par l'instruction et les écrits qu'il sait où il va, qu'il fait confiance à quelque chose de profond, d'universitaire, d'ancré, de science. Il n'est pas dans le spirituel là, il est dans le côté très matériel, très apport de connaissances, de la culture générale si vous êtes en retraite et que vous faites des blind tests pour activer votre mémoire, hein, ça peut être ça, c'est des exemples. On peut parler de formation, d'investissement dans une nouvelle formation. On peut parler de gagner en compétences. Je ne sais pas si vous avez le CPF dans l'entreprise, là. On va parler de s'instruire, de lire simplement des livres qui nous permettent de trouver peut-être une solution. Si je lis des bouquins de développement personnel, est-ce que ça ne me permettrait pas de sortir d'un état, d'une situation, s'instruire? Vous allez vers l'instruction de quelque chose. D'accord? Et cette instruction, ce savoir, ces connaissances, cette culture générale, peu importe ce que vous apprenez, elle va vous permettre d'effectuer ces choix nécessaires. Vous allez vers l'inconnu, donc on peut parler de mutation professionnelle, de formation, d'information. Ok. Je ne sais pas exactement dans quel domaine de votre vie ça va se matérialiser, hein. Ça peut être un notaire pour une maison familiale, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être un agent immobilier qui vous donne des infos sur la valeur de votre bien, si vous voulez vendre et vous rapprocher de la mer, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va venir vous aider en aide? Alors les aides, ça peut être visible, invisible selon vos croyances, vous y mettez votre tambouille, ça vous appartient et on vous respecte par rapport à ça. D'ailleurs c'est une chaîne respectueuse, hein, chacun croit en ce qui est bon pour lui, tant que ça fait de mal ni à personne ni à soi-même et que ça reste légal. Voilà, les bases sont posées, j'ai pas le temps. La pendue. Alors, en aide, on vous dit, la pendue, j'aime beaucoup, c'est Neptune, c'est le signe du poisson. Vous pouvez avoir des ascendants poissons, hein, les béliers, peu importe. Ou alors c'est à la nouvelle lune en poisson que cette aide va se matérialiser, dans le ressenti ou vraiment dans la matière, avec une personne. C'est l'inaction, c'est la remise en question, c'est la foi. En fait, si par exemple vous êtes des personnes croyants, d'un point de vue religion, eh bien on vous dit que c'est votre foi qui vous aidera à faire un choix, d'avoir confiance en soi. Hein, quand on fait une prière, parfois c'est Seigneur, aide-moi à trouver la meilleure solution, mes anges, Marie, vous croyez en ce que vous voulez. Je vous donne que des exemples, moi. Moi je ne suis que la messagère, on ne tire pas sur elle. Hein. Après, c'est vos énergies. La pendule en arcane majeur, c'est très très bon. C'est Neptune, je l'ai dit. C'est les aspirations profondes, c'est croire en quelque chose de plus grand, c'est penser que le ciel va peut-être nous éclairer là où c'est très sombre, en nous ou par rapport à une situation. J'aime beaucoup la pendule dans les aides parce qu'elle nous permet peut-être, de par les mots qu'on envoie à l'univers peut nous renvoyer de meilleures questions pour qu'on prenne les choses de manière différente. Prendre la situation sous un angle différent, irrationnel peut-être cette fois-ci, et ça va vous permettre de trouver la solution si vous rencontrez une problématique. Rationnel, irrationnel. Les faits, la logique, ce qu'il y a réellement en face de nous, et notre réalité qui peut être biaisée par ce qu'on avait envie de croire, par ce qu'on avait envie de voir, et qui bien évidemment ne se matérialise pas dans la matière. Donc à un moment donné, c'est peut-être par la prière ou par la foi
que vous allez voir les choses un peu différemment et que vous allez faire une espèce de rotation à 180 degrés et que vous retrouvez la tête en haut. C'est arrêter de faire l'autruche aussi. Hein, c'est arrêter de faire l'autruche. Arrêter de mettre des couches d'émotions sur quelque chose qui doit enfin être exorcisé. C'est affronter la réalité, affronter la vraie vie, dégueulasse soit-elle. La vie n'est pas cool, hein. La vie c'est pas un long fleuve tranquille, la vie elle peut être très dure, elle peut être très froide, elle épargne personne, hein, vous inquiétez pas, elle remet tout le monde à sa place, hein. Avec beaucoup d'humour, j'ai tendance à dire la vie remet tout le monde à sa place, hein. Les clowns dans leur cercle et les rois et les reines sur leur trône. Des fois ça prend 30 ans, allons savoir pourquoi. C'est comme ça, on doit comprendre des choses dans la vie, on doit les vivre, bonnes ou mauvaises. Il y a de l'ombre dans la lumière, il y a de la lumière dans l'ombre. On appelle ça l'équilibre imparfait de la vie et bien évidemment équilibre imparfait de l'être humain. Parce que l'être humain, il est fou, il est fou, on est des fous par excellence. Et est-ce que c'est un bon signe de santé mentale que de s'adapter déjà à une société qui est bien malade en ce moment ? À mon avis. Oui, je suis factuelle avec les béliers, je ne sais pas pourquoi. Il faut être dur et tranchant. La vie, c'est pas les bisounours, donc il faut dire les choses. Hein. Il y en a qui ne reviennent pas, il y a les amours qui ne reviennent pas, il y a des choses qu'on prédit qui ne se réalisent pas, parce que tant qu'on n'aura pas ouvert les yeux et qu'on n'aurait pas pris, et qu'on arrêtera de donner son pouvoir personnel à n'importe qui, mais qu'on prendra sa part de responsabilité pour vraiment faire ce qu'on doit faire, eh bien là, on sera entier, ancré, et on pourra se décider. Personne ne doit prendre de décision à votre place. Surtout pas un tirage de cartes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Écoutez, hein, si le message passe pour certains, tant mieux. Ceux qui ne sont pas contents, c'est qu'il y a quelque chose à gratter en dessous. Je m'en fous. Je vous aime. Je veux votre bien, mais surtout, je veux que vous repreniez votre liberté. Posez-vous la question. Pourquoi vous croyez? Pourquoi vous priez? En qui ou en quoi croyez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que se remettre en question et garder la foi en vous et en quelque chose de plus grand, ça va être une grande aide pour pouvoir prendre des décisions bien ancrées. J'adore votre tirage, les béliers, et même s'il me paraît très dur, je trouve c'est un cadeau. C'est un cadeau que d'être un peu dur envers soi pour prendre ses responsabilités et ne plus faire confiance à n'importe qui et ne plus être naïf, être déterminé, se prendre en main, se prendre en charge, prendre sa part de responsabilité que la vie nous envoie. Hein. On contrôle nos actions, nos pensées. Par contre, on ne contrôle pas ni les gens en face, ni les situations. Et ça, quand c'est hyper pigé, quand c'est hyper ancré, on est libre. Fin de mois, qu'est-ce qui se passe ? Le cavalier de denier. On commençait avec justement la capacité à avoir mis de l'argent de côté ou être bien dans ses deniers et imaginer quelque chose au niveau des achats et on finit en cavalier de denier. Du 7 de denier, on est passé au cavalier. Le cavalier, il est dans l'action. Le cavalier, il est un peu plus mature que le valet. Donc ici, je n'ai pas des gens de 20 ans, j'ai des gens qui ont entre 30 et à l'infini. Au moins 30, parce que des fois à 30, on n'est pas encore complètement mature. Hein. Quoique. Hein, c'est une croyance que je suis en train de vous donner là, donc c'est faux. On peut être très mature à 12 et immature à 70. Hein. Donc vous finissez avec le cavalier de denier. On voit quand même ce côté un peu plus... On repart avec... Vous allez vers la connaissance et vous en sortez gagnant. Ça va vous permettre de gagner plus d'argent. Ça va vous permettre d'avoir un job où vous serez plus équilibré. Ça va vous permettre de mieux gagner votre vie et d'être peut-être plus en sécurité, plus serein pour l'avenir. En tout cas, c'est par les finances, au mois de mars, les béliers, que vous pourrez déterminer et voir un peu plus loin dans l'avenir. Mais il faut bien évidemment savoir où est-ce qu'on va. Et pour savoir où est-ce qu'on va, ça passe par notre compte en banque. Hein. Si j'ai 10 balles en poche, ça va être plus compliqué de finir le mois que si j'en ai 1000. Hein. C'est un exemple. Ok, dos de deck, cavalier d'épée. Ouais, on raisonne avec plus de maturité. Ici, on a changé. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous mettre une carte que vous ne connaissez pas. Je vais vous présenter le tarot interdit. Il fait peur, hein? Il est magnifique. C'est un auteur, hein, Victor Dixon. Il fait des livres pour adolescents un peu sur le côté vampire, un peu sur le côté chevalerie, vieux Moyen-Âge, enfin des trucs un peu de, même pas Moyen-Âge, bien avant, un peu mystique à la Dracula. Mais je trouve qu'au niveau des parts d'ombre et des parts de lumière, il est royalement fait. Il me lorgnait depuis longtemps. Je le lorgnais depuis longtemps. Bref, on se ressentait depuis un moment. Ça y est, je suis allée l'acquérir. Et il n'est pas facile à interpréter, donc je vais y aller avec beaucoup de ressenti, d'accord? Les cartes, pour moi, je ne suis pas cartomancienne. Hein. La carte me permet de me projeter dans mes pensées, mais en aucun cas, elle définit quoi que ce soit. Hop, voilà.
On y va. La partie sombre, et ouais, il y a de la lumière et puis il y a de l'ombre. Hein. Donc la partie sombre, l'obstacle de ce mois-ci. Voilà, on va parler comme ça. L'obstacle de ce mois-ci, le 3 d'épée. Bon, elle fait flipper, hein? Ça dit quoi le 3 d'épée? Alors, le 3 d'épée, je ne vous cache pas que je me suis munie du bouquin à côté de moi parce que j'ai peur de dire des bêtises, même si je connais très très bien le 3 d'épée hein, dans le tarot. Mais lui, il explique bien Victor Dixon, j'aime bien. Le 3 d'épée planté dans le crâne d'un mortel, c'est la souffrance. Bon, on le sait, hein, c'est une carte de souffrance, souvent en amour, hein, ce n'est pas une carte facile. Elle va parler d'un cruel revers de fortune, d'une blessure ou quelque chose qui a laissé une trace indélébile. Peut-être le manque d'argent, le manque de culture, le manque de diplôme, peu importe. Les clés, c'est une opportunité mise à bas par les traits accélérés de la critique et du désaccord, peine et douleur liées à la blessure des mots. Quand je disais au tout début qu'il fallait absolument que vous mettiez de l'eau dans votre vin, les signes de feu, au mois de mars, c'est pas pour rien. En fait, on va la prendre en force, hein. C'est un obstacle, c'est les mots, c'est les douleurs, c'est les revers de fortune du passé, d'accord ? C'est des critiques et des désaccords peut-être des autres qui vous a mis dans des situations un peu complexes. Mais moi, je vais la prendre maintenant en force, d'accord? J'avais dit que c'était un obstacle. L'obstacle, c'est vos souffrances du passé, c'est peut-être vos expériences qui vous ont amené à toujours penser que on s'en foutait de ne pas apprendre ou on s'en foutait de l'argent. Ben non, il y a des choses qui sont importantes. Mais si on la prend en force, là, écoutez bien, je vais la faire passer en opportunité. La souffrance, ça te connaît. Tu es aguerri et l'amère leçon est bien tirée. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et là j'apprécie parce qu'en fait, on va partir d'un obstacle qui pourrait arriver au mois de mars, mais la question qu'on aimerait se poser, c'est regardez, avec tout ce que vous avez vécu par rapport au passé, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc vous avez la capacité de dépasser les mots des autres, les mots par les mots, hein, vous connaissez que voilà, hein, si je pose des mots sur mes mots, déjà je suis en train de libérer des émotions et donc je suis déjà rentrée dans un chemin de lumière. Bon, le 3 d'épée en obstacle, ici, elle pourrait me faire effectivement penser à des désaccords, à des gens qui ne vous prennent pas au sérieux, à une situation de rentrer dans un concours, des situations où on a déjà vécu des échecs. Vous avez peut-être déjà une répétition de schéma ici. Par contre, si aujourd'hui, vous vous en remettez à quelque chose de plus grand, vous conservez la foi, vous êtes bien ancré, vous êtes bien posé à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, il se pourrait que vous compreniez que ce qui ne tue pas, ça rend plus fort. On va appeler ça le courage, la résilience, aller au bout de vos rêves. Parce que personne ne peut rêver à part vous. Et des fois, il y a de merveilleux rêves qui se réalisent. Mais ça passe par du courage, de l'action, de la remise en question. Rien n'est jamais acquis. Alors avancez. Avancez, s'il vous plaît. On ne répète plus les erreurs du passé. On a appris, on fait un 180 degrés, on prend la situation de manière différente aujourd'hui et on avance. Mais de manière irrationnelle. On fait plus ce qu'on a déjà fait. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Ok, pas mal ça. Hein, une carte de l'univers et après je passe au tirage sentimental. Alors effectivement, vous allez apprendre des choses, comprendre des choses, vous former, être courageux, vous investir financièrement et personnellement pour faire ce choix. De rester dans la lumière ou d'aller peut-être vers l'inconnu. Mais l'inconnu, est-ce qu'il n'a pas de merveilleuses choses à vous apporter? Il faut sortir de là où vous êtes, ça ne va plus. L'univers, il vous dit quoi? Coupable. Ne laissez pas la culpabilité faire obstacle au bonheur. Souffrance, culpabilité, punaise, je ne sais pas dans quel domaine ça va parler, mais sérieusement, on a la flamme jumelle. Alors les flammes jumelles, hein, vous y mettez ce que vous voulez derrière, moi non, je ne rentre pas dans ces considérations. Il y a des gens, on appelle ça des parcours d'âme, il y a des âmes sœurs professionnelles, des âmes sœurs amoureuses. C'est des personnes qui nous ressemblent, qui sont un peu comme nous. On a l'impression d'avoir trouvé la perle. Et puis les âmes sœurs, ça reste un moment, ça reste 10 ans, ça reste un an. Tout est, voilà, hein, quant aux flammes jumelles, moi c'est non. Par contre, le message il dit, les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Voilà.
Donc, est-ce que c'est par rapport à une situation avec une personne en face au niveau amour, ce que je viens de vous dire là? Est-ce que ça va parler de rencontrer toujours les mêmes personnes dans le boulot, dans le social, dans les collègues, dans les amis? Est-ce que vous tombez toujours sur les mêmes ratés amoureux? Parce qu'au départ, c'est tout nouveau, tout beau, et la personne, eh bien, vous revivez les mêmes schémas, les mêmes abandons, les mêmes rejets, bla bla bla. Bref, ici, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça donne, mais là, l'univers, il vous dit, oh, détends-toi un petit peu, ça commence à bien faire. Ok, une carte de bien-être. Allez, une carte lumineuse, d'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous encourage à entendre? Vous devez prendre soin de vous par rapport à quoi, là? Le plaisir. Mon corps a besoin de se réjouir. Oh oui, je crois qu'ici vous avez besoin de petits plaisirs, Alors le sucre, c'est pas très très bon, mais de temps en temps, un bon donut, une bonne glace, une bonne gaufre, une sortie pour s'aérer, quelque chose, un Cheerios plein de sucre et de Nutella. Je le partage avec vous en pensée là. Oh le Cheerios plein de Nutella ou de chocolat chaud. Oh le kiff. Quand il fait bien froid en plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, moi j'apprécie. Maintenant, une carte de la numérologie. Allez, bon, ben, il y en a deux, je vais vous en offrir deux. Alors, on a l'intelligence du cœur et la vision. Super, 7 et 2, 9, on est en année 9, fin de cycle, on va arrêter de répéter des schémas. On va surtout aller peut-être vers une bonne direction cette fois-ci. Et la vision, 2 et 2, 4. Donc, on a la stabilité, la vision, le chakra un peu couronne. Poum! Enfin, on a une ampoule qui s'allume dans le tréfonds de notre petite zone grise. On voit un petit peu la lumière, on remet le plaisir. Ça fout de la dopamine au niveau du cerveau. Vous savez qu'en neurosciences, quand une personne prend du plaisir et qu'on lui met les électrodes là sur la tête pour analyser, eh bien, si vous saviez comme la dopamine, c'est l'hypophyse, l'hormone du plaisir aussi, quand ça se réallume comme ça dans l'esprit, ça calme complètement et ça apaise le niveau de stress et automatiquement ça renvoie de bonnes énergies. Énergie de sucre pour le corps physique et énergie avec ce qui vous entoure. L'intelligence du cœur, c'est que maintenant vous avez enfin compris, peut-être avec ce tirage ou avec le mois de mars qui passera. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires parce que ça ne me parle pas, ça ne sert à rien, n'écrivez rien, barrez-vous. Par contre, ça ne me parle pas parce que je pensais ça, ça donne de l'aide aux autres copains béliers qui vont commenter en dessous et ça fait un petit groupe de paroles pour se libérer. Allez-y, je vous offre cette capacité à échanger entre béliers, ascendant ou lunaire, pour justement s'entraider entre ce que pense l'un, ce que vit l'autre au regard du tirage. C'est la base, l'entraide humaine. Donc si ça peut vous aider avec la chaîne, moi je suis open. Donc intelligence du cœur, il va falloir parler avec les sentiments, avec les couples, avec les émotions, plutôt qu'avec la raison. Et une très bonne vision. On a une vision d'ensemble, on sait ce qui nous a fait mal, ce qui nous a mis en souffrance. Ça ne nous a pas tués, on est encore vivant, donc ça veut dire qu'on peut avancer et progresser. Génial. Bon, ben génial. Les béliers, j'arrête pour le général. On va passer au sentimental pour explorer un peu plus ça. Je vais garder l'énergie quand même du 2 de bâton. Je vous fais une énorme bise et vous prenez soin de vous pour ceux qui s'en vont. Et pour ceux qui restent, on y va. On va faire une projection avec le normand, un ou deux tarots. Et après, je vous sors mon petit keeper là pour aller vérifier un peu les ancêtres, tout ça, comment ça va se passer. Un petit message de loin. Parce que c'est vous, mes petits béliers. Allez, on y va? Pourquoi j'ai fait ça? Ben, je fais ça. Allez, je vais les prendre comme ça. Je vais en mettre une. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Allez, je fais ça. Je me lâche avec vous. J'en mets 3. La situation amoureuse, que vous soyez en couple, séparé, divorcé, on a le cavalier. Ok, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle personne. C'est vous le cavalier ou c'est en face de vous, bien évidemment. Nous avons la femme, consultant, consultante, vous êtes là, ok, on est au cœur de la ruse, ok, le renard, et on a l'ours. Eh bien, au niveau animal, on est servi, mon petit pote. Alors, on va nous parler, c'est vous qui êtes rusé ou c'est quelqu'un qui est rusé pour vous atteindre, pour vous aimer, pour vous posséder, pour vous garder, j'en sais rien. On a la force, on a le courage de la mère. Il y a vraiment une histoire avec la maman. Il y a l'ours, elle défend ses petits, elle défend son territoire. Vous êtes rusé, vous ne laissez peut-être plus rentrer personne dans votre vie sans qu'il ait montré patte blanche. Vous attendez un petit peu comme ça l'oiseau qui fasse tomber le camembert. Vous êtes aux aguets pour trouver la bonne personne, vous êtes
aux aguets aussi pour détecter les menteurs et les menteuses. Vous avez le nez fin. Ici, je peux avoir des gens qui ont été tellement déçus en amour qu'ils ne feront plus rentrer n'importe qui dans leur vie. Si vous êtes en couple, ben, on veut parler effectivement d'être un peu rusé, c'est-à-dire ben, d'arriver assez fin par des petits superfuges d'hommes ou de femmes. Hein. On sait tous être taquin, taquine pour aller repérer la vérité ou pour faire une surprise. Ça dépend si ça se passe bien ou ça se passe mal chez vous. Hein. J'en sais rien, je ne vous connais pas. D'accord? Donc on va parler de matérialité, de territoire, de gardien ou gardienne par rapport aux enfants. Hein. La maman ours avec ses petits, tu approches des petits, elle te tue. Hein. Donc là, on va parler de père ou de mère de famille investi pour les enfants. On va effectivement parler de ruse ou de superfuge pour connaître la vérité ou pour se protéger. Et bien évidemment, vous êtes là, donc vous allez vers ce nouveau positionnement pour vous protéger en amour si vous avez été ultra déçu. Et si vous êtes heureux actuellement en amour, on va simplement dire que vous êtes un père et une mère de famille avec des enfants ou des petits-enfants et que la priorité, c'est la famille et protection de la famille. Ok, je mets une carte de keeper. Et ceux qui sont célibataires, je viens d'en parler. Et ceux chez qui tout va mal, ben oui, la ruse, ça peut être effectivement d'aller quitter le territoire. C'est d'aller voir qui est en train d'entraver votre territoire. Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à votre vie sentimentale? Elles sont tombées. Oh, il y en a beaucoup trop là, j'en veux pas autant. Ah, et en plus, ça m'enquiquine. Bon, les lovers, ils sont tombés à l'endroit, donc je vais les prendre. On a les amoureux. Donc oui, effectivement, on va parler d'amour, on va parler de ruse aussi. Hein. Des personnes qui n'osent pas se dire la vérité, mais qui se cherchent, qui se plaisent. Ça peut. Pas tout le monde, mais ça peut. Ok, j'en mets une autre. J'en mets une autre. Je ferai un tirage. Ah ben regardez. Je ferai un tirage un peu plus poussé, d'accord? Là, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. Alors, on a la fausse personne ou la personne masquée et on a le message. Alors, deux choses. Soit effectivement, il y a quelqu'un qui se cache derrière des masques, qui ne dit pas la vérité. La ruse avec la fausse personne, ça peut être effectivement un mensonge. Ou c'est vous qui montez. Peu importe, mais dans tous les cas, on va aller vers la vérité. On va aller détecter qui se cache derrière des masques, qui ment. Qui c'est qui joue au con, quoi? Qui c'est qui joue au con dans un début de relation ou dans une relation qui perdure depuis plus longtemps. Mais dans tous les cas, il y a aussi les admirateurs ou admiratrices secrets et vous vous contactez par message. Il y a aussi, il peut y avoir des triangulaires ici aussi. Vous voyez, il y a un peu à manger et à boire. Hein. Il y a de la ruse, des personnes qui sont masquées et cachées au niveau de l'amour. On reçoit des messages ou on envoie des messages. Donc ça peut être vous l'amant ou amante. Hein. Vous pouvez être la maîtresse, vous pouvez être l'amant, je recommence, pardon. Vous pouvez être la maîtresse, l'amant, et vous recevez des messages en loose day. Vous pouvez être tous les deux mariés aussi, on peut parler donc de deux couples. Donc il peut y avoir des abus de confiance, très clairement. Vous vous en doutez peut-être déjà. Et si ce que je vous dis ne fait que confirmer des doutes, oui, effectivement, il va falloir aller enquêter, poser au moins la question, et ensuite, vous prendrez vos décisions. Ok. Et si vous tombez toujours sur des personnes avec qui vous commencez une histoire d'amour et qui vous trompent à chaque fois, c'est pas du hasard. Ça peut, mais au bout de 3-4 fois, c'est plus du hasard. Est-ce que vous posez des bonnes limites? Est-ce que vous rejouez toujours les mêmes scénarios pour revivre malheureusement quelque chose que vous connaissez bien? Parce que des fois, c'est dans l'inconfort et le malheur qu'on est bien, parce qu'on ne connaît que ça. C'est la nouveauté qui fait peur. Alors, posez des limites. Hein. Si c'est vous qui avez l'habitude de tromper et de ne pas être fidèle, ben écoutez, si ça vous convient et que ça fait de mal à personne, vous faites bien ce que vous voulez, mais posez-vous la question. Pourquoi je suis infidèle? Pourquoi j'arrive pas à me fixer avec quelqu'un? Pourquoi je suis toujours trompée? Posez-vous des questions, mettez des mots sur toutes ces interrogations et allez découvrir la vérité. Allez découvrir votre vérité. Osez, dans le miroir, dire pourquoi je vis ça ou pourquoi je fais ça. Et à partir de ce travail-là, peut-être que vous aurez envie d'avancer, ou peut-être pas, ou alors vous êtes déjà parti de la vidéo parce que ça vous a gonflé d'entendre des vérités. Peut-être. Allez, un message d'amour et de confiance. À l'automne, j'avais pris une carte. Oh, j'avais pris une carte du temps. J'avais pas pris une carte d'amour? Ah ben non, j'avais pris une carte du temps.
Ben écoutez, ça sera le temps, à l'automne. À l'automne 2025, vous y verrez soit plus clair, soit vous prendrez une décision, soit depuis l'automne 2024, ça perdure. Dans tous les cas, je suis en train de rien vous apprendre. Vous êtes peut-être déjà au courant de ce qui se trame ou ce qui se passe entre ce que vous faites ou ce que vous recevez de l'autre ou des autres. Mais ici, il y a des messages secrets. Après, vous pouvez avoir un admirateur ou une admiratrice secrète, hein, si vous êtes célibataire ou marié, homme-femme, hein, je ne sais rien. Par contre, comme je ne vous ai pas sorti l'autre tarot amoureux, je vais vous sortir des signes astro si vous vous reconnaissez avec les personnes su-nommées. Ok? Et ensuite, je vais vous lâcher parce que je crois que là, on est là depuis un petit moment. Allez, on y va pour la confirmation des signes en face ou c'est vous? Alors, j'ai le signe de la Balance. Balance, c'est Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est le mois d'octobre. Et l'automne, ça correspond avec octobre. Donc, Balance, voilà, signe d'air. Ensuite, j'ai 12. Alors, la maison 12, c'est la maison du poisson, signe d'eau. Mais 12, c'est aussi décembre. Alors, depuis l'automne, l'hiver 2024, il se trame quelque chose. Vous êtes victime de quelque chose ou c'est vous qui faites quelque chose. En tout cas, la maison 12, c'est le poisson. Donc, j'ai la Balance, j'ai le poisson. Et ici, ça doit être mon Jupiter. Jupiter, c'est le Sagittaire. Ben, décembre, Sagittaire. Donc, j'ai Sagittaire, feu, comme vous les béliers. Et j'ai également Balance. Ça peut être votre signe solaire, lunaire. Ça peut être en face de vous. Vous le mettez à ce que vous vivez. Et comme je vous aime beaucoup, je vais rien vous donner. Je vais vous offrir une pampille. Une petite pampille, d'accord, pour vous donner du courage. Allez. Attention les oreilles, je prends le sac à pampille, une pampille pour du courage, un petit conseil de la foi. Vous entendez les parties. Bon, mais c'était la bille blanche de la pureté. La pureté, est-ce que j'en ai une autre? Ouais. La bille, voilà. La boule blanche, c'est la pureté, c'est la foi, c'est le côté virginal, c'est le côté rester droit dans ses bottes, être quelqu'un de pur. Vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes une belle personne. Ne doutez pas de vous. Et même, on a une vie humaine, des fois on a des opportunités, on peut être tenté, mais vous, restez pur. On n'est que des humains et l'erreur est humaine. Alors arrêtez de vous flageller. Quand je dis que vous trompez ou que vous êtes trompé, vous y mettez du bien, du mal, c'est vous qui décidez de l'émotion ou du terme que vous utilisez pour ce genre de pratique. Moi, je ne vous jugerai jamais parce que ça peut à tous nous arriver d'être attirés, d'avoir une opportunité parce qu'on est malheureux à la maison, parce que ça fait des années que l'autre en face ne nous regarde plus, qu'on aime l'amour, on est amoureux ou amoureuse de l'amour et qu'on a du mal à différencier la projection de l'amour qu'on fait sur une personne lambda, hein, c'est pas la personne qu'on aime, c'est l'émotion qu'elle nous procure. Et ça, il faut bien le distinguer. Il faut bien faire la distinction entre mes besoins et mes attentes en amour que je vais projeter sur une personne qui, au final, n'aurait rien à m'apporter, si vraiment je la voyais telle qu'elle était. Allez, je vous aime les béliers, vous passez un très très bon mois de mars 2025. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez toutes mes coordonnées si vous voulez travailler de manière un peu plus individuelle. Et merci pour tous ceux qui me contactent, on bosse quand même assez bien. Vous m'envoyez un mail et puis je vous envoie toutes les informations. J'ai quelques créneaux, hein, tous les mois, j'ouvre quelques créneaux pour des consultants de la chaîne. Je vous embrasse très très fort. Merci de liker, commenter, partager. Et bien évidemment, dans vos commentaires, si ça vous parle, expliquez aux copains pourquoi. Si vous le voulez, bien évidemment, c'est anonyme, hein, donc personne n'ira vous chercher derrière un écran. Je vous aime fort. À bientôt. Salut les béliers. Et courage.